Le conseil d'administration de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine se rencontrait aujourd'hui à Chandler en ce 24 janvier 2014. Plusieurs sujets ont été abordés et on vous en présente plusieurs dans ce webzine que vous pourrez sélectionner en cliquant sur le menu qui apparaîtra à votre écran. Premièrement, la CRE annonce la bonification du fonds de soutien aux événements culturels et de plein air pour faire rayonner la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Plus tôt cette semaine, une étude sur les impacts économiques des activités phoniques de la Gaspésie a été dévoilée. La conférence invite les gens à participer à l'événement Gaspésie-Île de la Madeleine en mode solution le 24 avril à Carleton. Et enfin, les journées de la persévérance scolaire arrivent à grands pas. Afin de soutenir le secteur du tourisme, la CRE lance un appel de projet dans le cadre du Fonds pour les événements culturels et de plein air de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. En effet, la Conférence régionale des élus était déjà présente pour certains événements et la Conférence régionale des élus bonifie de 50 000 $, ce qui va porter à 150 000 $ l'aide qu'on peut amener aux organismes du milieu. Et tout ça, bien, ça va permettre de demeurer toujours autant attractif. On est dans un paysage, dans des endroits aux îles de la Madeleine ou en Gaspésie, ça fait rêver les gens. Et cette aide-là, bien, ça va bonifier peut-être les organismes, bonifier les événements pour se démarquer encore à la grandeur du monde. Les organismes gestionnaires d'événements culturels et de plein air à vocation touristique sont invités à faire une demande avant le 24 mars. Les activités phoniques de la Gaspésie génèrent beaucoup de retombées économiques dans la région. Effectivement, écoutez, pour la région Gaspésie-les-Îles, on parle de 47 millions de dollars par année de retombées dans notre PIB régional, aussi notre économie régionale. On parle de plus de 600 emplois équivalents temps plein. Donc, étant donné que les emplois sont la plupart saisonniers, donc on peut parler pratiquement du double de nombre de personnes qui sont impactées ou qui travaillent grâce aux activités phoniques. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être environ 1200 travailleurs de la région Gaspésie-les-Îles qui ont une job grâce aux activités phoniques. C'est vraiment majeur, c'est vraiment important. Puis tout ce qui se passe en Gaspésie et aux îles a une retombée sur l'ensemble du Québec. C'est ça qui est merveilleux aussi. Donc, les activités phoniques de la Gaspésie apportent 80 millions de dollars dans l'économie du Québec à chaque année. Et c'est plus de 1000 emplois équivalents temps plein, donc peut-être plus de 2000 travailleurs au Québec qui dépendent de l'industrie des activités phoniques de la région Gaspésie-les-Îles. Quand on parle d'activités phoniques, d'ailleurs, on parle de pêche au saumon, on parle de pêche hors saumon aussi, on parle de chasse, on parle de piégeage, on parle d'observation de la nature, l'observation des mammifères marins, par exemple, des oiseaux, etc. Donc, c'est tout l'ensemble de ces activités-là dont on parle. Puis, c'est vraiment, comme on le disait, les chiffres en témoignent grandement, là, c'est vraiment important pour notre région. Par contre, petit bémol, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait quand même un certain soutien financier de la part du gouvernement du Québec pour nous permettre de développer ces activités-là. C'était pas des gros montants, on parle peut-être de quelques centaines de milliers de dollars par année. Par contre, ça nous permettait de bonifier l'offre, de nous améliorer, de nous positionner davantage, d'attirer plus de visiteurs chez nous pour justement faire rayonner notre région puis développer ce secteur-là dans notre région. Par contre, depuis que le ministère le volet faune est passé des ressources naturelles au ministère de l'Environnement, les programmes qui étaient associés à ça ne sont plus là. Donc, ce qu'on demandait au gouvernement, fort du constat qu'on a fait, fort de l'étude qu'on a fait, bien, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous aider, dans le fond, à développer cette industrie-là parce que c'est profitable non seulement pour la région Gaspésie-les-Îles, mais c'est profitable aussi pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est un peu le message qu'on lançait. La CRE invite les Gaspésiens et les Madelinots à participer à l'événement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine en mode solution qui aura lieu le 24 avril prochain. Bien, GEMA en mode solution, c'est une initiative de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. C'est un événement qui aura lieu le 24 avril prochain. Ça donnera la chance à 9 entreprises de la région de vivre une expérience de résolution de problèmes et d'innovation collaborative. Je dirais que l'originalité de la démarche, c'est principalement la possibilité pour chaque entreprise de vivre en forme table ronde, une expérience d'échange avec des experts multidisciplinaires. La table de réflexion ne serait pas sectorielle.
donc disons une vingtaine de spécialistes du secteur de l'éolien, mais des spécialistes de divers secteurs. Donc on aurait là une réflexion croisée d'intervenants du secteur des pêches, de l'éolien, de l'agroalimentaire qui traitent d'un problème précis sectoriel. Et ça, c'est une démarche originale qui a été vécue et organisée par la firme Mode Solutions à plusieurs reprises. Ça fait 11 événements que la firme de Québec réalise, dont 3 en Europe, donc en Finlande, en Espagne et au Portugal. On est la première région administrative au Québec qui va vivre cet événement-là, mais à une échelle régionale. Je rappelle les partenaires, l'importance de la contribution des CLD, du MAPAC, d'Emploi Québec, Ministère Économie et Finances et Développement économique Canada. On remercie ces partenaires-là. Chacun contribue à leur façon. Il y a beaucoup de professionnels de ces organismes-là qui mettent l'épaule à la roue pour rejoindre les entreprises, accompagner les entreprises et identifier des experts partout au Québec là, qui viendront accompagner les entreprises dans la réflexion. À mettre à vos agendas les journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 10 au 14 février. Oui, ces journées sont là pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. C'est important. Ayant déjà un parcours au niveau scolaire comme enseignant, je trouve ça important de souligner l'effort que les jeunes font au niveau de la persévérance scolaire. Donc, c'est un message pour tous, parents, enfants, enseignants, tous les gens qui collaborent avec eux. Donc, étant maire de la municipalité de Saint-Alexis et préfet d'Avignon, je veux souligner ça pour tout la Gaspésie au complet, qu'on démontre à ces jeunes-là qu'on est en arrière d'eux pour leur parcours scolaire. L'organisme Complice Persévérance scolaire organise même un concours pour encourager les intervenants à organiser des activités dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Plus d'informations au www.cregim.net.